Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte de la grotte des Petites Dalles, un lieu que la nature a commencé à façonner il y a environ 800 000 ans. C'est désormais un site de recherche scientifique que nous allons pouvoir visiter grâce au travail d'une poignée de spéléologues. On les rejoint tout de suite. Bon, Joël, tu descends. Nicolas Lecoq, vous êtes le scientifique des lieux. Jean-Pierre Viard, vous êtes l'explorateur, le monsieur Travaux. C'est votre antre ici. Qu'est-ce que vous y faites? Alors, ce que l'on y fait, c'est qu'on a pris la grotte, elle avait 60 mètres de développement, et puis on a creusé pour aller voir plus loin. La longueur totale pour les visiteurs, et pour nous, on nous promenait, c'est 410 mètres. C'est un travail de longue haleine pour vous, hein. Ça fait quelques décennies que vous êtes là. Oui, 3,2. Et alors, on peut faire une petite visite avec vous? Oui, on vous emmène. Hop, allons-y. Quand vous avez découvert cette grotte, elle s'arrêtait ici, c'est ça? Oui, c'était l'endroit final pour les gens qui venaient à plat ventre. Jusqu'ici, c'était fini bouché après. Comment vous procédez pour déblayer cette grotte? Ça doit être une technique. C'est pas compliqué parce que là, vous avez des alluvions. Ce sont des leux, c'est des argiles, plus un peu d'effondrement de cailloux. Et puis, lorsqu'on arrive sur la roche en place, on n'y touche pas à la roche en place. Donc, on ne retire que les alluvions et on avance comme ça dans les alluvions. Ici, on a installé un petit wagonnet. Ça fait 30 kilos au total. Sur un rail, voilà. On n'a plus qu'à attendre que ça arrive au bout. C'est reparti. C'est avec ça que l'on évacue à l'extérieur. Les roues, c'est un avant de R5. Le moteur, c'est un moteur de mobilette. Il y a 3300 mètres cubes de sortie. Il fallait avoir une voiture à moteur. Pour aller d'ici jusque là-bas, emmenez-nous, ça vous a pris combien de temps à peu près? Ah, cette distance-là, qui a une dizaine de mètres, 6 mois. 6 mois, ça correspond à peu près à 1 mètre, 1 mètre 14, qui était une moyenne, par séance de travail. Voilà. Le matin, on arrive, on est là. Le soir, on ressort, on est ici. Parce que devant nous, c'est bouché, donc on a toujours un mur à déblayer. Et à quoi vous pensez quand vous faites ce travail? Savoir, connaître, d'où ça vient, comment ça s'est formé. Nicolas, en 2020, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'une grotte comme celle-ci? Si vous regardez la partie basse jusqu'ici, on voit que les écoulements se sont passés de façon très lente et donc que l'on était en période plutôt glaciaire, alors qu'inversement, dans la partie supérieure, on va voir d'abord des zones qui sont beaucoup plus chamboulées et donc on comprend qu'à ce moment-là, on était en période post-glaciaire. Donc cette partie-là a au moins 100 000 ans, voilà. Minimum. Ça vous fait quoi, vous, le scientifique, de pouvoir vous approcher de cette bibliothèque de la Terre un peu? Effectivement, ça peut nous permettre de comprendre différentes phases du climat de passé et de regarder un petit peu comment les choses peuvent évoluer en termes de réserves en eau notamment. Ah, ici, c'est le front de taille, c'est la fin des travaux. On est passé au-dessus et on a rencontré des bétoirs. C'est dangereux, c'est un puits qui vient de la surface, qui descend, qui a coupé la grotte et on ne peut pas passer dessous. Il y a toujours 11,4 degrés. Hein. Et un taux d'humidité proche de 100%. Pour conserver du vin, ça serait une bonne cave ici? Probablement, mais si vous amenez du vin pour des essais, il y a un clapet anti-retour, vous ne pourrez pas le ressortir. Et vous en cachez pas 1 ou 2 bouteilles ici, non, jamais? Non, on ne vous le dira pas. C'était une superbe découverte dans les entrailles de la Terre. Moi, je suis un peu privilégié. Alors, le grand public peut accéder au lieu aussi. Hein. C'est ouvert tous les ans au 2e week-end de septembre. Ou alors, par des groupes formés, vous téléphonez, je viens, je réponds. N'oubliez pas la petite laine, il fait frais à l'intérieur. Merci, messieurs.